Salut, aujourd'hui on va apprendre à faire des burgers. Burger. Du coup, pour faire des bons burgers, il faut du pain à burger. Hop, il faut la bonne salade. Hop, fromage à burger. Je vais en faire que deux, hein. Il faut de la moutarde, non de la mayo, pardon. De la mayo. Il faut de l'oignon. Il faut de l'oignon. Pas un petit oignon. Voilà. Il faut de l'oignon. Il faut des tomates. Bon, il m'en reste qu'une, hein. Vous m'en voudrez pas. Donc des tomates. Des steaks. Voilà, il faut des steaks. Et il faut de la moutarde, évidemment. Avec ceci, ne pas oublier le sel, le poivre, l'huile. Hop. Les bons cornichons. Ah ouais, les cornichons. Les cornichons, bien sûr, les cornichons. Hop, les cornichons et la moutarde. La moutarde. Putain, j'ai pas de moutarde. Tiens. J'ai pas de moutarde. Eh ben, on va ouvrir de la moutarde. Et ouais, j'ai des vrais pots de moutarde, les gens. You're a fucking idiot. Maintenant qu'on a tout ça, faut aussi des frites. Pas des frittatas, des frites. Des frites. Voilà. Donc là, on va faire des frites maison, donc avec ces patates. Alors, les patates sont un peu germées. Parce qu'en fait, je les ai payées très peu cher, donc oui, non, elles ont pas l'air d'être propres, mais c'est normal. Il y a des graisses partout. Donc, je vais faire des frites avec fait maison, mais je vais pas faire les frites en même temps que les burgers, alors que d'habitude je le fais, pour des raisons évidentes que ça fait un bruit d'enculé, et que sinon on s'entendrait pas. Donc pour faire une vidéo, c'est pas top. Donc là-dessus, on va commencer par déjà... En vrai, on peut laisser ça là, le temps que ça décongèle. Oui, parce que j'ai pas eu le temps d'acheter des vrais steaks, j'avais la flemme. Allez, donc, hop, normalement là c'est parfait. Hop, voilà. Donc on va découper tout ce qui est fruits, légumes, etc. On va commencer par les oignons. Je vais prendre une assiette pour tout mettre dedans. Et ça, c'est des bons oignons. Ah, je vais commencer à pleurer. Voilà. Désolé, hein, le téléphone est tombé. De toute façon, je vais pas le mettre dans le montage, ça. Donc une fois qu'on a les oignons, voilà. On va mettre ça là. Voilà. On va dégager ça là-bas. Je suis tombé, pardon, excusez-moi. J'avais déjà de la moutarde. Oui. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va couper de la bonne salade. Comme ça qu'on découpe de la bonne salade. C'est de la salade iceberg. C'est la même salade qu'il y a dans les Big Mac. Voilà. Comme quand on est burger jusqu'au bout. Ah voilà. Bonne salade. De la tomate. On passe au cornichon. Tada! Putain, j'ai planté... Ok!
Maintenant que ça c'est fait, on va prendre une poêle. Bonjour, je m'appelle Monsieur Pouel. Une poêle. On va prendre une poêle. Pouel. On prend une poêle. On fait cuire pain. Le pain, une fois cuit, on met de la maille au-dessus. On fait cuire les steaks. Tac, 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 tac. Une fois que les steaks sont cuits, on met moutarde sur le pain. Ensuite, on garnit. Donc, le problème, c'est que d'habitude, je prends des steaks, genre des vrais steaks. Bon, là, j'ai que ça. Donc, le truc, il y a du givre dessus. Ouais. Et hop. On va mettre un peu d'huile. Voilà. Et on va chercher un briquet. Je vais tenter de faire un truc que j'aime beaucoup faire. Bon, j'ai pas trouvé de briquet, j'ai trouvé ça. Donc on va faire avec ça. Voilà. Les steaks ils sont cuits, enfin ils sont cuits, ils sont... On va faire cuire les pains dans la poêle. On va ajouter un peu d'huile. Voilà. Là ça va boire de l'huile de façon très conséquente. Donc c'est pour ça que je vais en rajouter après. Ah, là on est dans une situation très problématique de... on ne voit pas. On va faire à la main. Même à une main. Voilà, là c'est cuisson propre de ouf. Voilà, bon là pas trop. Là, ouais c'est pas mal. Ouais, lui il est un peu trop cuit, mais c'est pas grave. Une fois que ça c'est cuit, on remet de l'huile. Il y a plus d'huile dans ma 125 que dans la poêle, mais c'est pas grave. C'était le contraire que je voulais dire, mais c'est pas grave. Hop, on met la moutarde, la mayo, pardon. On va l'étaler pour qu'elle s'imprègne dans le pain. Voilà, parce que là, tant que c'est chaud, ça va s'imprégner. Putain, c'est des petits pains quand même. C'est pas très bon. Voilà. Tac, tac. Et là, ça va devenir un peu la zizanie. Je vais ouvrir pour éviter d'ouvrir la boîte. Et on va commencer à mettre la moutarde là-dessus. Voilà. On met le fromage. Voilà. On va mettre un peu de salade. Donc attends. Quelques oignons sur. On va mettre quelques oignons sur. Un peu de salade. Et on va déposer les steaks. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, tac, on va rester ici. On va faire de l'oignon frit. Un peu d'huile.
Week old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est fou ça. Bon bah c'est un échec. C'est pas grave. J'ai un peu le seum. On va continuer le dressage. On en met là parce que du coup il n'y a plus de place sur le burger. Et voilà. On rajoute les cornichons. D'habitude ça marche avec les plaques à gaz. Moi je fais cuire et tu sais oh j'ai trop le seum. Tac, on va refermer. Tada! Et du coup, on passe aux frites. Donc ça on va mettre ça de côté. On va prendre des patates. Donc dans l'idée on va en prendre quelques-unes quand même. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est déjà pas mal. Essuyez les patates. Maintenant on coupe. Faut que les frites soient un peu toutes de la même taille. Parce que sinon si on a des trop grosses et des trop petites, bah elles vont pas cuire pareil. Et c'est pas ouf. Voilà, donc faut qu'elles fassent à peu près la même largeur. Je sais pas si elles sont plus longues les unes que les autres, mais il faut qu'elles fassent à peu près la même épaisseur, on va dire. Voilà. On met les frites. La frittata. Refritlo. Et voilà, ça cuit. Je vais reprendre tout à l'heure. Là, on laisse à l'air libre et donc là, on voit, genre, c'est un peu ce que je disais, genre, elle crame un peu. Genre, ça va. Parce que après, de toute façon, la seconde cuisson, ce sera pour cuire à l'extérieur. Donc, on le laissera moins longtemps durant la seconde cuisson. Vu que là, je vois que visuellement, bah, elle crame un peu beaucoup d'extérieur. Après, c'est les pommes de terre que j'ai prises qui crament beaucoup. Je sais que les patates jaunes, elles cuisent moins fort, on va dire. Mais celles-là sont moins adaptées, on va dire. Mais voilà. Là, je les ai sortis, on les entend chanter. On les entendait plus chanter tout à l'heure. Mais voilà, on les entend chanter. C'est pas mal. On va les replonger dedans d'ici 1 ou 2 minutes. Je mets du sopalin dans le plat. Hop, et du coup, là, on est reparti pour genre 30 secondes, pas plus. Et voilà. On les pose. Tada! On n'a plus qu'à les saler. Hop. Un peu de sel. Et voilà. Et donc, tada! Ouah, qu'est-ce que c'est beau! Ouah, regardez-moi ça. Tac. Oh, l'odeur, qu'est-ce que c'est bon ça. On passe à la dégustation d'abord du burger. Oh, il est chaud. Alors, la dégustation du burger. Oh, il est chaud de fou. Moi, d'habitude, je le mange avec fourchette couteau. Donc, fourchette couteau, tac. Oh, le setup. Ah, attendez.
Ah. Hop, attendez, je reprends comme ça. Voilà. C'est exceptionnel. Oh, c'est délicieux. Alors, les frites, voilà. À l'extérieur, sont extrêmement bien cuites, mais à l'intérieur, sont un peu moins cuites. Ça fait des frites moelleuses, j'aime bien. Mais ceux qui n'aiment pas les frites moelleuses, bah. Niquez vos mères. Voilà. Là, c'est ce que je disais, ça a bien cramé. Mais alors, c'est très bonne. Bon, comme ça. Voilà, sur ce, bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et pouce bleu, bien sûr.